différemment. Mais le plus important, c'est que nous avons tous cette question derrière et qu'il y a plusieurs voies d'y répondre. Nous, en tant que musulmans, nous y répondons et elle est centrale. Donc, pourquoi est-ce qu'elle est d'abord là? Parce que par la force des choses, où que vous soyez, vous allez y revenir. Un accident de voiture, quelqu'un qui part, un pauvre que vous voyez, l'identité, votre identité du sens, elle est là. Alors quand on dit qu'elle est d'abord spirituelle, et en tant que musulman, elle est très très importante, c'est-à-dire que si je suis musulman, si je suis français de confession musulmane, cette question du sens que je donne à la vie, d'avoir envie de préserver ce lien avec Dieu, d'avoir envie de préserver ce lien avec les autres individus dans le respect, ayant lu dans mon livre que je ne peux pas contraindre le cœur des gens. Je ne peux jamais contraindre le cœur des gens. Et même, je peux tellement pas contraindre le cœur des gens, que même avec mon propre cœur, je ne suis pas maître complet de mon propre cœur. Des fois, il y a des choses qui m'entrent dans le cœur, c'est même pas moi qui... Vous ne pouvez pas pouvoir expliquer comment vous devenez amoureux. Mais même à des moments donnés, vous ne pouvez pas expliquer pourquoi votre foi, elle est haute parfois et basse parfois. Raison pour laquelle, vous vous souvenez du prophète qui se tourne vers Allah qui dit « Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik » Ô toi qui tournes les cœurs dans tous les sens et qui as nos cœurs entre ton pouvoir, eh bien, fais en sorte que notre cœur soit affermi dans la foi. Pourquoi? Parce que ça, c'est une dimension qui est déterminante. Aussi, c'est-à-dire qu'on n'est jamais maître de soi. On n'est pas complètement maître de soi. On essaye de l'être, on essaye d'aller dans le bon sens. Donc ça, on a envie de le préserver, et on a envie de le préserver en France. Et il y a une chose qui est très importante dans tous les pays occidentaux, et dans la grande majorité des pays du monde, c'est que quand on vous dit par la loi liberté de conscience et liberté de culte, oui, ça ce sont deux principes qui sont défendus partout et qui sont dans la Constitution française. La loi sur la laïcité de 1905, elle préserve la liberté de conscience et la liberté de culte. Qu'est-ce que ça veut dire? La liberté de conscience, c'est la réponse que je donne à cette question du sens. Personne n'a le droit d'interférer là-dedans. Je suis libre. Vous comprenez? Je suis libre de donner une réponse à la question du sens. Alors je suis libre d'être athée, je suis libre d'être agnostique, je suis libre d'être juif, bouddhiste, chrétien, je suis libre d'être musulman. Ça veut dire qu'en fait on reconnaît par la loi qu'il y a une question qui te concerne de façon privée et toi tu es libre de chercher ta réponse. Vous avez compris ça? Ça c'est par la loi elle protège ça. Et ça c'est très important. Et nous ce que l'on dit c'est que partout dans le monde, il faut que ces lois soient appliquées. Et même dans certaines sociétés majoritairement musulmanes où ce n'est pas appliqué de façon égalitaire. Ça c'est un. La deuxième des choses c'est que il se trouve que ta réponse à toi, elle va peut-être être semblable à une autre et qu'il y a une religion, il y a une communauté spirituelle. Ça, c'est la liberté de culte. C'est le fait, par exemple, que vous ayez une mosquée en France où vous puissiez être là et que personne ne va interférer sur vos activités en disant c'est votre liberté de culte, c'est la communauté musulmane. Et donc, nous, ce qui est important, c'est de reconnaître, écoutez-moi bien, parce que là, c'est important, dans notre identité d'abord spirituelle, on a cette question, on apporte notre réponse. Notre réponse, elle vient d'une religion, c'est l'islam. Et la loi française nous dit, vous avez le droit d'être individuellement musulman et collectivement une communauté musulmane avec ses lieux de prière, avec ce dont elle a besoin. Donc on reconnaît la nature fondamentale de cette identité spirituelle. Ça, c'est le cadre dans lequel on est. Et nous, aujourd'hui, regardez comment il faut qu'on se détermine de l'intérieur. Pas simplement en répondant aux gens, oui, l'identité, si, non. Nous, on est ceci. Maintenant, il y a une chose qui est importante. Cette identité spirituelle, parce qu'elle vient de l'intérieur et qu'elle est la question du sens, est-ce qu'elle est une identité fermée? Est-ce que le fait de dire elle est d'abord spirituelle pour moi veut dire qu'elle n'est que spirituelle? Pas du tout. Et quand je dis est-ce qu'elle est d'abord, est-ce que ça veut dire que les autres sont secondaires? Non. Quand je regarde la vie et que j'essaye de comprendre le sens de ma vie, bien évidemment, en tant que musulman, quand vous allez faire face à la mort, qu'est-ce que vous allez dire? Vous faites face à la mort, vous dites Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Que vous soyez en France, que vous soyez à Rabat, que vous soyez à Alger, que vous soyez à Kuala Lumpur ou que vous soyez à Istanbul, tout le monde, tous les musulmans disent ça. Pourquoi? Parce que où qu'ils sont, la mort les renvoie à quoi? Le sens de la vie. Et le sens de la vie, c'est je suis venu par la grâce du divin et je retourne dans la grâce du divin. Inch'Allah. Partout on est là. Et là,
ça c'est une chose qui est importante, c'est essentiel pour nous, bien sûr que c'est essentiel. Mais qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit ceci, que partout où tu seras, ceci, c'est ta liberté, c'est ta conscience première. Maintenant, est-ce que ta conscience première te dit tu n'es que cela? Cette fameuse question qui est de dire, est-ce que tu es d'abord musulman ou est-ce que tu es d'abord français? Une question stupide à laquelle beaucoup de musulmans répondent stupide. Il y en a, comme ils ont peur de la réponse, ils disent, ah, petit malin, je suis français. D'abord. Juste pour un. Puis l'autre qui dit, attends, tu crois que tu me poses la question de savoir si je suis français? Je suis musulman. Vous voyez, ça, ils se sont agressés, il répond, il n'a pas compris que la question c'était un piège. C'était un piège pourquoi? Parce que la vraie question elle n'est pas celle-ci, on vous dit qu'est-ce que tu es d'abord, c'est à quoi est-ce que tu es loyal d'abord? Est-ce que tu es loyal à ta religion, comme musulman, ou est-ce que tu es loyal à ton pays? Et on vous pose la question, qu'est-ce que tu es d'abord? Et nous on comprend mal la question, parce qu'on ne sait pas l'environnement, et hop, à pieds joints. Il y en a qui sont très contents, ils disent « Ah, mais comment tu l'as eu ?» Vous vous souvenez de l'émission avec De Villiers? Comment tu l'as eu? Jésus ou Chirac? Ils n'ont pas compris que j'ai fait la même chose avec lui qu'il essayait de faire avec moi. J'ai retourné le piège. Il aurait juste dû me dire « question stupide ». Parce que ma question, elle était aussi stupide que la question qu'il posait. Quand vous êtes confiant avec vous-même, la question, c'est pas de répondre aux questions qu'on vous pose, c'est parfois de questionner les questions qu'on vous pose. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez, vous retournez les questions, on dit, mais vous trouvez que ça c'est une bonne question? Et lui après il réalise. Et là il s'est senti piégé, il dit, mauvaise question. La vraie question elle est celle-ci, quand on est avec une dimension spirituelle de sens. Ce que nous dit cette dimension-là, c'est, ensuite vous avez d'autres identités, il y a plein de choses qui vont vous décaractériser. Et que vous, de ce point de vue-là, il ne faut pas que de l'intérieur dire « je suis ça et seulement ça ». Non, ma vie, elle a un sens. Mais qu'est-ce que me dit maintenant ce sens? Il me dit que quand je vis dans un pays, eh bien, il y a des lois dans ce pays. Oui? Et que le sens que m'est donné, c'est les lois du pays, tu les respectes. Tant que la loi du pays ne te dit pas d'aller contre ta conscience, tu respectes. Eh bien, vous, en France, qui vous a dit d'aller dans votre conscience? Personne. La loi française, par définition, elle accepte votre conscience, puisqu'il y a une loi qui s'appelle liberté de conscience. Il dit, j'ai aucun problème avec ça. Vous savez, pour ceux qui ont voulu dire il y a un double langage, ils ont coupé ma phrase là. Oui? Ils ont coupé la phrase, ils ont dit, ah, il dit tant que. Mais la deuxième partie de la phrase lui dit, mais toutes les lois européennes, elles le permettent ceci. Oui? Vous coupez la phrase pour dire, ah, c'est pas net. C'est toi qui n'es pas net quand tu coupes. La phrase, elle est très claire. Oui, vous voyez, elle est très claire. Elle est de dire que maintenant j'ai un passeport français et que ça fait partie de mon identité. Je suis français de nationalité, ça c'est vous. Moi je suis suisse. Je suis suisse de nationalité. La question du sens, mon rapport avec le divin, n'est absolument pas en contradiction avec mon passeport français. Au contraire, c'est parce que le sens qui m'est donné avec Dieu me dit tu respectes les lois du pays que je suis français en respectant les lois. Je ne respecte pas les lois contre l'islam, au contraire, c'est au nom de ma conscience que je respecte les lois. Parce que je sais que si le policier, il tourne le dos, ma conscience, elle ne tourne pas le dos. Parce que ma conscience, elle est avec le divin. Si vous êtes qu'avec le policier, vous allez passer tous les feux rouges, dès qu'ils ont tourné le dos. Maintenant, il y a des radars, faites attention. Mais quand vous êtes dans une conscience comme ceci, vous avez autre chose. Vous savez que ça... Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes des témoins avec ça. Donc vous respectez la loi du pays au nom de votre conscience, au nom du fait que vous êtes français, pas de contradiction. Et regardez comment de l'intérieur vous changez les choses. Au lieu d'avoir une identité contre, parce que la personne elle vous regarde, mais t'es un arabe toi. Oui alors, vous retournez, vous affirmez votre arabité, et c'est lui qui a décidé de vous pousser à ça. Parce que quelqu'un qui vient vers vous et qui vous regarde, il dit mais vous n'êtes pas d'ici vous. La question de la façon dont il vous pose, il vous a coincé, vous êtes déjà dans le mur. Et alors vous pensez que vous allez sortir du mur et dire ouais alors. Le et alors, c'est vous êtes coincé. Le et alors, il dit tu vois, je t'avais dit. J'ai fait sortir de ta bouche que j'y avais mis avant de te parler. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous êtes dans la réponse à l'agression raciste ou quand vous êtes des victimes, c'est l'autre qui fait votre identité. Mais quand vous êtes dans une autre approche, d'accord, quand vous vous définissez de l'intérieur, à des moments donnés, vous sortez du champ de la question, puis vous l'attrapez de l'autre côté.
D'accord? Elle dit, t'es pas d'ici? Et vous le regardez, vous souriez, je dis, on a le même passeport. Hein? Tu vois? Et là, vous le sortez de son champ à lui, et on a le même passeport. Lui, il voulait mettre la différence, vous avez sorti le commun. Vous voyez? Vous comprenez ça? Ça, c'est quand vous êtes plus victime, quand vous êtes des sujets de votre histoire. Tu veux me parler en raciste, je vais parler en être humain. Tu veux me parler en différence, je vais parler en commun. Tu veux me parler de la haine, je vais te parler de l'amour. Tu veux me parler de l'identité nationale qui divise, je vais te parler de la communauté nationale qui unit. Vous voyez la différence?